Connaissez-vous le Nexelia? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benjamin et sur cette chaîne, nous explorons l'univers merveilleux du minage de crypto-monnaies. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la blockchain Nexelia et comment le miner facilement sous Windows. Pour cette vidéo, je tiens à vous préciser qu'elle n'est pas sponsorisée et que ce n'est pas non plus un conseil en investissement. Je partage simplement mes choix d'investissement personnels et mes expériences dans le minage de crypto-monnaies. Les liens utiles des sujets qui sont abordés dans cette vidéo sont disponibles en description. Mais non mais pas que! Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le Nexelia? Très bonne question. Le Nexelia est, au moment où je tourne la vidéo, un nouveau coin et c'est un fork du Kaspa. Il se revendique résistant aux ASIC avec la création d'un bloc toutes les secondes, puis une augmentation graduelle de la vitesse de création des blocs pour aller jusqu'à 32 blocs par seconde, puis enfin finir à plus de 100 blocs par seconde. Comme d'habitude, après avoir mené des investigations, le premier message que j'ai trouvé sur le salon Bitcoin Talk est daté du 31 janvier 2024, ce qui est très récent au moment où j'enregistre la vidéo, par l'auteur FP91G, qui, quant à lui, semble actif sur le salon ou sur le forum depuis le 3 décembre 2019. Comme je le disais dans l'introduction, ce projet c'est un fork du Kaspa, au même titre que le Carlson et le Pirin. Le Nexelia, il est déjà listé sur plus de 3 exchanges au moment où nous tournons la vidéo, et aucun market cap n'est encore disponible car son volume d'échange est assez faible et environ équivalent à 110 000 $. Actuellement, il existe une seule version de portefeuille numérique disponible en version web, et en ce qui concerne l'offre totale, autrement aussi appelée Tokenomics, il y a actuellement un maximum de 788 940 000 tokens prévus d'être générés dans toute la vie du projet. Et donc là, quand j'enregistre la vidéo, seulement 14 millions de tokens ont été minés. Ce qui reste encore un très bon potentiel pour le futur. Le coin étant un fork du Kaspa, l'algorithme étant donc connu, il y a au moins plus de 4 mineurs qui sont capables de miner cette crypto-monnaie-là. Parmi les plus populaires, on retrouve le mineur SRB Miner, LOL Miner, BZ Miner et aussi Regal. Et donc en ce qui concerne la revente du token, vous pouvez vous rendre sur les sites de type TradeOgre, Xegex ou encore NonKYC, donc NonKYC, qui sont pour le moment les exchanges qui prennent en charge cette crypto-monnaie-là. Avant d'aller plus loin, je vous arrête. Si le contenu vous plaît et si vous aimez les vidéos, abonnez-vous à la chaîne et pensez au petit like pour la vidéo pour aider au référencement et me donner de la force pour la création des vidéos. Selon les statistiques, il y a toujours plus de 80% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnées. Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Être abonné, c'est gratuit. Et en plus, ça vous permettra de ne pas manquer les futures publications et si vous avez activé les notifications, d'être prévenu quand je publierai les futures vidéos. Donc n'hésitez plus et foncez, abonnez-vous. C'est pareil, si vous avez des commentaires ou des avis sur les sujets que j'aborde dans les vidéos ou des recommandations de vidéos, n'hésitez pas dans la rubrique commentaires à m'écrire un petit message et en plus ça me permettra de pouvoir vous répondre et d'échanger avec la communauté. Maintenant que je vous ai partagé les informations sur le projet, son narratif et quelles sont les informations disponibles au moment où la crypto-monnaie est sortie et j'ai scripté la vidéo, je vous propose de passer sur l'ordinateur pour vous montrer à quoi ressemble le site du Nexelia, quelles sont les informations rapidement qui sont disponibles sur son site, comment est-ce qu'on fait pour aller installer le wallet de crypto-monnaie ou tout du moins aller générer un wallet et une clé publique et une clé privée, quel mineur choisir et comment le prendre sur GitHub, prendre la pool de minage et commencer à miner le Nexelia. Allez, c'est parti! Salut, nous voilà sur l'ordinateur maintenant, donc on va faire la deuxième partie de la vidéo sur comment aller trouver les informations sur le coin, sur CoinGecko et sur le site de Nexelia, créer son wallet, télécharger le mineur et commencer à miner le Nexelia avec le logiciel de minage. Allez, c'est parti donc. Première info, comme d'hab, je vais toujours sur CoinGecko. Sur CoinGecko, vous voyez qu'on a ici donc le cours du token à l'heure actuelle. J'ai mis l'évolution globale de la valeur du coin depuis sa sortie. Vous voyez, donc il est actif depuis le 8 février. Et donc voilà, on est sur une tendance à peu près stable, avec un petit hype là sur la période de mi-février jusqu'à fin février. Et depuis, c'est à peu près stable. Et en fait, l'augmentation actuelle des cryptos n'a pas forcément eu lieu. On voit qu'il y a actuellement, sur les dernières 24 heures, quand je tourne la vidéo, il y a un total de 15 200 $ en valorisation du token qui ont été tradés sur les 24 dernières heures. Et il y a plus de 14 millions de tokens générés sur 788 millions. Donc voilà où on en est au moment où je fais la vidéo. Donc capitalisation boursière, donc c'est pas encore vraiment
significative, donc il n'y a pas de capitalisation boursière pour le moment. Et donc une fois qu'on a les infos, donc là-dessus vous avez donc le site web du nexelia.net, vous pouvez l'ouvrir. Du coup, quand on l'ouvre, ça nous met sur ce site internet ici. Et donc vous voyez, ils rappellent sur leur site le prix du token, le descriptif, l'objectif du projet, l'accès au white paper, le type de protocole qui est utilisé avec le détail d'un petit peu de ce qui est le protocole et des objectifs avec le nombre de blocs par seconde. Et enfin, les différents éléments que vous pouvez faire si vous voulez faire du développement sur le réseau. Voilà. Et donc ils le disent clairement ici sur le site, hein, c'est un Nexelia use a Caspa technology which allow it to generate 1 block per second. Donc en gros il dit qu'il utilise la technologie Caspa pour générer 1 bloc par seconde. Voilà, donc avec un peu de détails, mais c'est ce que je vous disais dans la vidéo résumée juste avant. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'aller créer le wallet. Donc pour ça, surtout, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris nexel-ia.net, j'ai ouvert ma machine virtuelle, et donc sur ce site-là, après, je vais créer le wallet. Je vous propose de switcher maintenant sur la machine virtuelle. Hop, voilà. Donc une fois qu'on est sur nexel-ia.net et qu'on clique sur créer sur wallet, on a cette fenêtre-là qui s'ouvre. Donc là, c'est sur ma machine virtuelle. Et donc sur cette machine-là, donc on va faire un create a new wallet. Là, vous allez y mettre un mot de passe. Donc je vais mettre le mot de passe. Donc une fois que vous avez saisi votre mot de passe, alors pensez bien aux caractères spéciaux, aux majuscules, et aux chiffres et aux lettres. Donc quand vous validez après, donc une fois que vous avez validé, ça vous met à cette étape-là qui est votre phrase de récupération. Donc là, je vous conseille de la sauvegarder ou d'en faire une petite photo pour pouvoir être sûr d'avoir les mots. Et une fois que vous avez bien sauvegardé cette phrase-là, vous faites suivant. Donc après cette étape-là, donc il vous demande de valider 3 mots. Donc quand vous avez validé ces 3 mots, vous faites suivant. Ça veut dire que vous avez bien enregistré votre phrase de récupération. Vous avez maintenant votre adresse publique. Vous pouvez la copier et la mettre dans le petit fichier pour pouvoir se la transférer sur sa machine qui va permettre le minage. Une fois que j'ai enregistré et sauvegardé ma clé privée, ma clé publique, j'ai du coup le petit fichier Sent Anywhere. Donc moi j'utilise tout le temps cette application là pour éviter de transférer des virus. Donc je le mets dedans et je fais envoyer. Quand je fais envoyer, ça met un petit code avec une publicité. Et donc sur mon autre machine, je vais aller récupérer le fichier. Donc là, on a le code à prendre, qui est un code temporaire. Et donc là, je vais re-switcher sur mon PC principal et télécharger le fichier. Donc on va sur Send Anywhere. Voilà, hop. Sur Send Anywhere, on prend le petit code et on l'indique ici. On valide. Là c'est pareil, il y a une pub, il faut attendre un petit peu, il y a 2-3 secondes de pub, on skip, et après on peut télécharger le fichier, voilà, donc c'est bon, il est téléchargé. Donc maintenant que le fichier est là, donc je le copie, je le colle dans mon fichier minage, et j'ai mon adresse de wallet qui est déjà sous la main. Donc maintenant qu'on a créé le wallet, qui était très facile comme étape, ce que l'on fait, c'est qu'on va aller sur Nexel.ia, sur Mining Pool Stat, et là on va regarder quels sont les pools qui gèrent ce coin là. Et donc là on a en termes de pool, il y a la Gigi Pool, il y a Hero Miner. Donc là pour l'exercice je vais vous prendre Hero Miner. Quand on va sur Hero Miner, ça se présente de cette façon là. Vous avez toujours le petit point start. Donc vous pouvez aller dessus. Et ce qui est bien avec Hero Miner, c'est quand vous descendez, il vous donne la phrase de configuration à mettre pour configurer le miner. Donc là moi je vais prendre, vous avez le choix entre Hero Miner, SRB Miner, LOL Miner, Regal et BZ Miner. Là pour l'exercice je vais prendre LOL Miner. Pour aller télécharger LOL Miner, comme toujours, je vais sur le compte de Lolilab sur GitHub et je télécharge la dernière version. Donc là actuellement on est sur la 1.84. Donc je clique dessus et c'est pareil, donc je vais aller sur les packages et je vais prendre LOL Miner pour Windows en .zip. Donc je clique dessus, ça va me le télécharger. Alors attention, si vous n'avez pas désactivé votre antivirus, il va pas fonctionner. Là, qu'est-ce qu'il nous dit quand on le télécharge? Il l'a pris. Le fichier zip, une fois qu'il est téléchargé, je le mets dans mon fichier minage qui lui détient une exception au niveau de mon antivirus pour pouvoir fonctionner. Et donc une fois que je l'ai copié-collé ici dans ce répertoire-là, j'extrais toutes les données de LOL Miner. Voilà. Et donc on a le petit fichier là, LOL Miner. Donc maintenant on va aller configurer LOL Miner et donc on va chercher le point, déjà normalement il devrait déjà exister dans LOL Miner. Donc on prend le Carlson, donc dans le répertoire. Donc dans le répertoire, on va prendre le Carlson qui est là. Donc moi je vais en faire une copie. Comme toujours, je vais le mettre en révision 0 et je vais le nommer Nexel.ia. Je valide. Donc une fois que vous avez ouvert dans le bloc-notes, vous avez le configurateur qui a déjà des infos de programmer. Donc vous pouvez, soit par votre facilité, changer votre adresse de worker ici, par les informations qui sont données dans Hero Miner, soit vous supprimez tout, comme ce que moi je vais faire, et on va copier la phrase qui est ici. On copie, on rouvre le bloc-notes et on le colle. Voilà, il y a déjà le pause, donc on supprime le doublon. Maintenant, donc c'est déjà paramétré avec l'algorithme, c'est déjà paramétré avec le mineur,
c'est déjà paramétré avec la pool, et derrière, vous avez quand même à vérifier que le port de pool ici, là, le 1143, soit bien celui qui est le plus proche de chez vous. Alors nous, on est en France, donc en France, ça va être, de toute façon, le port, il n'y a que le 1143, donc on n'a pas de problème par rapport à ça. Et après, vous pouvez choisir les serveurs Finlande, Russie, ce que vous voulez, Inde, Turquie, etc. Donc moi, je pense que de là où on habite, c'est l'Allemagne le plus proche, donc c'est de.nexcelia.com. Donc là, c'est bien de.nexcelia.herominer.com avec le bon port. Et donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va copier-coller notre adresse de wallet et donner un nom à notre worker. Alors, pour ça, donc je vais copier-coller l'adresse et je vous reprends juste après. Voilà, donc une fois que ça c'est fait et qu'on a mis le nom du wallet, ce qu'il faut absolument, c'est garder le nexcelia 2 points pour l'adresse du wallet. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'avez pas la bonne adresse de wallet. Donc vous faites fichier enregistrer et vous pouvez fermer le fichier texte. Et donc maintenant, ce qu'on fait, on retourne dans le dossier où vous avez mis votre mineur et donc vous l'ouvrez, vous prenez la version du mineur qui est ici et vous lancez le minage de crypto-monnaie. Donc là, ça va vous dire attention, voulez-vous exécuter quand même le logiciel? Vous faites oui. Et là, vous allez commencer à miner avec l'Allminer du Nexcelia. Donc là, je ne vais pas utiliser mon rig habituel. Là, j'utilise le PC portable. Et du coup, le minage va démarrer. Et vous allez attendre quelques instants, entre 5 à 10 minutes. Et au bout de 5 à 10 minutes, on va retrouver sur la pool, avec l'adresse de wallet, le mineur qui est détecté. Donc quand on retourne sur, du coup, la pool, on retourne sur Home. Et là, vous avez la barre d'adresse, et dans la barre d'adresse, là, vous pouvez coller votre adresse de worker. Ce qu'il faut attendre maintenant, c'est que le mineur travaille et fasse ses premiers shares trouvés pour qu'il puisse apparaître sur l'application HeroMiner. Donc on va attendre un petit peu, et je vous reprends juste après. Bah voilà, vous voyez, j'ai même pas eu le temps de vous reprendre juste après, que là, il a déjà trouvé mon rig, la vitesse de minage, et du coup, le nombre de shares qu'il a trouvé. Vous voyez, c'est super facile de miner du Nexcelia, en même pas 10 minutes, vous avez configuré votre mineur de crypto-monnaie quand vous avez un ordinateur compatible pour pouvoir miner de la crypto-monnaie. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et son contenu. Surtout, n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire toutes vos questions et vos recommandations. Abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos pour me donner de la force et pour être informé des futures publications. Également, si vous voulez aider, un petit partage du lien ou de la vidéo et un retweet serait également super apprécié. Et donc, pour rappel, le rythme de sortie actuel des vidéos, c'est de une vidéo toutes les 2 semaines. Et en fonction de vos commentaires, de vos questions, j'y ajoute des vlogs ou des shorts. Et tous les jeudis, je fais la météo mining pour vous montrer un petit peu quelle est la rentabilité chaque jeudi, une fois par semaine, des crypto-monnaies sur mon rig principal et quelles sont les actualités marquantes des 7 derniers jours. Allez, à bientôt!